merci Monsieur le Président. Bérol, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, La Bolène-Vésubie, Bonson, Le Broc, Cannes-sur-Mer, Cap-d'Aille, Clans, Colomar, Duranus, Aise, Gatière, Gillette, Ilons, Isola, Lantosque, Levins, Marie, Nice, Reims-Place, Roquebillière, La Roquette-sur-Var, Roubion, Roure, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, La Tour, Tournefort, Utel, Val-de-Blore, Venançon, Villefranche-sur-Mer. Ce sont 39 communes de notre métropole, mer et montagne, pour lesquelles a été reconnu l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue ou du choc provoqué par les vagues. 39 communes sur les 49 de notre territoire. C'est dire l'ampleur de la déflagration, de la dévastation. À ces 39 communes, je ne peux m'empêcher d'associer aussi, bien sûr, celle de la Roya, dont les habitants sont bien davantage que nos voisins, nos cousins. Alors bien sûr, ces communes n'ont pas été touchées ou meurtries de la même façon, loin s'en faut, et il serait délicat de comparer la situation de Villefranche à celle de Roquebillière, bien sûr. Je veux, au nom de l'ensemble des élus du groupe Une autre voix pour la métropole, et puis de tous ceux dont nous portons la parole ici, exprimer à nouveau, comme j'ai déjà pu le faire au Conseil régional, en apportant là aussi le plein et entier soutien de notre groupe au plan de solidarité mis en œuvre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je veux exprimer notre solidarité avec les communes sinistrées, avec les habitants de nos vallées et avec vous, mesdames et messieurs les maires, qui avez une fois de plus révélé dans cette crise votre sens de l'engagement et du dévouement. Évoquant le dévouement, je me dois aussi de rendre hommage à l'ensemble de ceux qui, pendant la tempête, puis après, et puis encore, au moment même où nous sommes ici, ont été à vos côtés. Cela a été souligné, mais je crois que cela mérite de l'être encore, les services, les agents de chacune de nos collectivités. Dans la Roya, comme dans la Vésubie, où nous étions le week-end dernier, j'ai pu aussi mesurer directement l'importance de l'engagement des secours, militaires, gendarmes, pompiers. Des pompiers dont le dévouement est parfois allé jusqu'au sacrifice ultime. Et je veux aussi à nouveau saluer les héros que sont le commandant Bruno Colubert et le pompier Loïc Millot. Aux côtés de ces professionnels des secours, on se doit de saluer l'immense élan de solidarité populaire qui s'est exprimé. Dans les dons, bien sûr, on l'a vu, mais aussi dans le service direct, à travers les associations et les bénévoles. Cet élan démontre bien que, bien plus qu'une collectivité, notre métropole, c'est aussi une communauté. Et le fait que cette solidarité ne soit pas limitée à notre territoire formel, mais se soit exprimée jusque dans la Roya, et je dois le dire avec beaucoup de force d'ailleurs, j'ai été impressionné de voir ces bénévoles arrivant par une ligne de train que certains technocrates, loin de nos territoires, jugeaient désuète, vouée à disparaître. Voir tous ces bénévoles qui montaient entre amis ou seuls, qui arrivaient avec leurs bottes, leurs pelles, pour aider à déblayer à Breil. Tout cela démontre aussi que bien au-delà des institutions, il y a dans cette solidarité qui s'exprime une réalité bien plus profonde, culturelle, charnelle même. J'ai parlé de solidarité populaire et le mot, je crois, est juste. C'est à la mise en mouvement de tout un peuple que nous avons assisté. Et dans ce malheur qui nous frappe, je pense que c'est sincèrement un légitime motif d'espérance dans une période où, il faut bien le dire, n'en offre pas toujours. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, monsieur le Président, vous le savez, pour nous, la métropole Nice-Côte d'Azur doit avant tout être une instance d'équilibre et d'équité. L'équité, c'est avec plaisir que je vous ai entendu reprendre ce terme tout à l'heure, l'équité, c'est quelque part l'autre nom de la solidarité. C'est pourquoi j'ai été aussi heureux de lire dans Nice Matin tout à l'heure, monsieur le Président, que vous seriez prêt, s'il le fallait, à repousser certains de vos grands projets. Et je salue cette parole. Vous l'écrivez dans cette délibération, vous l'avez rappelé à cette tribune, le coût de la reconstruction est estimé à 1 milliard d'euros.
car 1 milliard d'euros, en réalité, c'est le coût évalué, l'investissement qui sera partagé entre toutes nos collectivités et l'État. Et je me permets de dire que l'État, il a été un petit peu trop souvent absent ces derniers temps et que ça serait bien qu'il prenne sa part dans cet effort. À côté de ça, à côté de ce milliard d'euros pour la reconstruction, il y aura aussi tout le soutien pour permettre, bien, pour reprendre cette vieille expression, mais que j'aime bien, pour permettre qu'on puisse continuer dans nos vallées à vivre et travailler au pays. Et il y aura donc le maintien de l'activité économique, le redémarrage économique qui devra aussi trouver notre soutien. Alors pour prendre notre part, toute notre part dans cet effort considérable, titanesque, il faudra faire des choix. Oui, il faudra faire des choix et désormais, pour des années, les arbitrages budgétaires que nous serons amenés à faire devront aussi en permanence prendre en compte la reconstruction et je dirais même la résurrection de nos vallées. Pour le dire plus simplement, et c'est l'élu niçois que je suis qui le dit, parfois il faudra peut-être envisager d'investir un peu moins à Nice, oui, pour aider davantage dans la Tinée ou dans la Vésubie. Parfois il faudra peut-être donner un peu moins pour les Moulins pour faire davantage pour Saint-Martin, un peu moins pour le Palais des Expositions pour faire un peu plus pour Venançon. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire aussi, voici une semaine dans l'enceinte du Conseil régional, dans ces 34 pages et ces actions qui sont si diverses, on pourrait discuter tel ou tel point, non pas sur le principe, mais sur la mise en œuvre, sur les moyens. Ces discussions, nous les aurons certainement dans les mois et les années à venir, justement à l'occasion de la mise en œuvre, car nous serons un soutien, mais un soutien attentif et exigeant. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, c'est d'une seule voix, ou peut-être encore davantage d'un seul cœur, que je souhaite que s'exprime notre solidarité pour nos vallées.